Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et je vous invite à découvrir avec moi le tirage de tarot intuitif pour les Capricornes. Donc c'est le tirage pour les Capricornes avril 2020. Donc si votre signe est Capricorne, si vous êtes ascendant ou signe lunaire Capricorne, eh bien ce tirage est pour vous. Et je vous invite toujours en fait à consulter après cette vidéo les autres tirages sur cette chaîne pour votre signe qui correspond à votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permet en fait d'avoir une vue un peu plus générale et de compléter l'information par rapport au tirage. Alors très bien, l'énergie générale en fait pour cette période. Bon, alors vous avez le 10 de bâton. Ce que je ressens avec ça, c'est que c'est une période où au mois d'avril, vous allez avoir beaucoup de responsabilités et de choses à gérer. Beaucoup, ça peut être une liste de choses à faire assez longue. Le fait en fait d'avoir à gérer des choses qui peuvent... on peut avoir cette sensation que ça représente un peu un fardeau ou quelque chose où peut-être vous faites beaucoup de promesses et vous vous engagez beaucoup auprès des gens sur le support que vous pouvez apporter. Donc, ce qui va être important dans cette période-là, ça va être de regarder aussi comment vous vous ménagez. C'est une période où il faut faire attention à ne pas s'épuiser, à ne pas se stresser et finir par avoir, c'est ça, un épuisement. Donc là, ce qui est important aussi, c'est la perspective que vous allez donner aux choses. Donc quand vous faites face à une situation ou si vous avez des choses à gérer, eh bien la bonne priorisation, le fait d'avoir un peu de recul, de peut-être demander de l'aide et du support, va vous aider à faire face aux choses. Là, on a aussi la carte du 4, donc qui est le fait de mener, de l'idée. Et là, donc, c'est le fait justement d'apporter, c'est un mois où ça va être important d'apporter des fondations solides. Donc, peut-être la manière dont vous gérez les choses, peut-être avoir un système. Par exemple, si vous avez beaucoup de choses à gérer à la maison, eh bien, est-ce que vous pouvez avoir un petit système qui s'organise, qui permet peut-être d'optimiser le temps que vous passez sur certaines tâches? Si c'est au travail, même chose. Est-ce que vous pouvez déléguer, travailler en équipe, etc. Donc ça, c'est un peu l'énergie pour la période en général. Donc, beaucoup de choses à faire. Et donc, de faire attention aussi par rapport à ça, de pas trop en prendre sur ses épaules. Et ce que je ressens aussi, c'est le fait que c'est important de ne pas choisir d'en faire trop des fois parce qu'on a tendance à se comparer aux autres. On veut être au même niveau, on veut se dépasser, être meilleur. Et donc là, c'est important de vous focuser sur vos forces, sur ce que vous êtes capable de faire, mais d'honorer aussi la vérité pour vous, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes vraiment capable de gérer et qu'est-ce qui semble être trop pour avoir la capacité de dire non, ça je ne suis pas capable. Alors ensuite, quand je dis je ne suis pas capable, c'est-à-dire j'en ai trop dans mon assiette quelque part. Hein. Donc l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois-ci, c'est nous avons la reine de coupe. Alors, avec la reine de coupe, excusez-moi, c'est vous avez une énergie qui est bien ancrée, qui est joyeuse, où vous allez avoir, en même temps, vous êtes émotionnellement, on va dire, vous êtes bien équilibré. Vous êtes aussi connecté, vous allez avoir beaucoup d'intuition sur les situations et sur les gens aussi. Vous êtes aussi quelqu'un sur qui les gens comptent parce que vous avez cette forme de compassion. Vous êtes toujours prête à aider ou prêt à aider. Là, ça va être important de bien prendre soin de vous aussi. C'est un moment où vous pouvez ressentir assez intensément les émotions quand vous êtes dans des situations. Donc, il peut y avoir un petit peu d'émotivité, mais on voit qu'en général, c'est quand même quelque chose qui est bien maîtrisé, qui est bien équilibré. La seule chose, vous voyez, c'est avec cette reine de coupe, c'est aussi des fois la tendance à cacher ce qu'on ressent, à ne pas laisser transparaître ce qu'on ressent réellement à l'intérieur. Donc pouvoir être là toujours pour les autres,
mais est-ce que vous prenez le temps aussi d'écouter vraiment vos besoins? Et c'est ça. Et donc ensuite, on a la carte de gagner ou de perdre. Donc là, ça va être de vous dire, quand vous avez des situations qui se passent bien, c'est une bonne chose, mais quand vous avez des situations qui sont un petit peu plus difficiles, eh bien, ça va être de ne pas déverser toutes vos émotions dans ça. C'est de garder un certain recul finalement. Mais en même temps, il faut honorer ce que vous ressentez. Alors, au niveau de la deuxième énergie que nous avons le 6 de coupe. Donc, dans cette période, il se peut que vous repreniez contact avec une ancienne connaissance, quelqu'un du passé qui revient, ou quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu de contact depuis juste un petit moment, et vous reprenez contact, et cette connexion se trouve ravivée quelque part. Donc, c'est quelqu'un qui revient un peu plus dans votre vie. Donc, ça peut être une connexion, ça peut être aussi quelque chose qui est important à vos yeux, avec lequel vous êtes vraiment impliqué. Je ressens aussi que pour certains, il peut y avoir une forme de nostalgie par rapport au passé, par rapport à des souvenirs, des moments du passé où vous avez l'impression des fois, c'est ça, d'une certaine nostalgie de comment était la vie avant, de peut-être de gens avec qui vous avez perdu contact aussi, avec des expériences, même dans le domaine professionnel, peut-être des réseaux, des projets que vous aviez et qui semblent appartenir au passé, qui ne sont plus que des souvenirs. Et c'est quelque chose qui, vous avez un peu comme un pincement au cœur de ce point de vue-là. Et là, l'énergie aussi que je ressens intuitivement, c'est le fait qu'il est nécessaire, si vous ressentez un petit peu comme du ressentiment au niveau de certaines situations passées, eh bien, il faut absolument laisser ça au passé, laisser ça aller. Il y a une forme de lâcher prise aussi. Et donc là, vous rentrez dans la période où vous allez pouvoir donner une nouvelle forme de vitalité à peut-être à une situation qui était partie de votre vie, qui s'était un peu éclipsée. Donc une relation, un projet, quelque chose qui peut revenir du passé, qui se retrouve revitalisé, qui se retrouve au goût du jour quelque part. Alors au niveau du travail, là je vois qu'il y a une transformation assez radicale. Alors vous pourriez changer en termes de votre approche au travail, ça peut être certaines façons de faire ou certaines façons d'appréhender les choses que vous modifiez de manière assez importante. Donc restructurer quelque chose, transformer votre manière de travailler. Il pourrait y avoir aussi des transformations par exemple dans un service, dans un département, des formes de restructuration. En tout cas, c'est un changement qui est assez significatif que vous pouvez ressentir. Et pour certains, ça peut être aussi un changement qui va amener un nouveau contrat. Donc là, il pourrait y avoir un changement avec un nouveau contrat, un changement radical aussi pour certains avec quelque chose qui se lie à un contrat, mais aussi possiblement des personnes comme des avocats ou un aspect un peu de justice. Ça, c'est pas tout le monde. Donc là, ce qui est important par rapport à ça, c'est de vous dire qu'en tout cas, la fondation au niveau de votre domaine professionnel, c'est que vous avez des opportunités autour de vous. Vous êtes entouré par des opportunités. Ce qui est très important, c'est que vous ayez la capacité de les détecter et de vous aligner avec ça, d'amener les changements qui sont nécessaires pour que vous puissiez vous aligner avec ça. Au niveau sentimental, alors là, on a le 8 d'épée. Donc avec le 8 d'épée, et on a la carte aussi un petit peu de se reposer, prendre du recul, reconsidérer les choses. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous pouvez avoir le sentiment de vous sortir un petit peu bloqué, d'avoir un petit peu l'impression que vous n'avez pas le choix dans une situation, dans des liens que vous avez avec quelqu'un. C'est aussi peut-être un manque de regarder les choses comme elles sont et de regarder la vérité en face.
Et je pense que pour certains d'entre vous, il y a un besoin justement d'avoir cette pause pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer de reconsidérer un peu cette situation, en sachant que, vous voyez, cette personne, ce sont des limites qu'on a dans la tête. Donc à partir de ce moment-là, ce sont aussi des limites qu'on peut s'enlever. Donc quelque part, c'est un peu comme si peut-être vous... c'est comme si vous... vous manquez vous avez des croyances, vous avez des anticipations par rapport à la vie sentimentale qui peuvent un petit peu vous mettre dans une situation d'insécurité, dans l'incapacité de faire des choix, dans l'incapacité de vous sentir en sécurité. Donc là, c'est important d'enlever un petit peu ces chaînes qui sont des chaînes mentales, des chaînes émotionnelles, des chaînes qui sont dans la tête. Et là, il va falloir s'aligner davantage avec une énergie où vous favorisez le flot des choses. Vous faites que vous n'avez pas besoin de vous donner tant de mal pour arriver à réussir. Vous faites davantage confiance dans la vie et les actions que vous placez, les pensées que vous avez dans votre tête vont vous conforter vers ça. Donc c'est vraiment important d'avoir cette confiance en vous, de vous libérer. Au niveau des obstacles, des challenges, là, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment une période où il ne va pas falloir hésiter à briller. C'est un moment où il faut remettre le focus sur vous. Vous devez être votre propre priorité aussi dans cette période. Et c'est un moment où il faut arriver à partager et à briller, en fait, à vous exprimer avec le monde qui vous entoure. Parce que là, vous avez cette force, vous avez ce message sous différentes façons à exprimer au monde. Vous avez des talents, vous avez des capacités, vous avez vos forces, vous êtes unique et vous avez votre beauté à vous, qui est propre à vous. Et donc, c'est nécessaire de briller cette lumière du cœur, d'y croire, de se donner à fond pour arriver à être aussi reconnu à sa juste valeur. Au niveau des opportunités, eh bien là, de manière intéressante, ce que je ressens, c'est que ça va être important de savoir regarder, comme on disait en face, des situations ou des relations qui ne vous servent plus. Et il y a peut-être des situations où vous allez avoir envie de vous éloigner, de marquer la pause, peut-être de vous désactiver un petit peu ces connexions et voyez cette personne qui décide de partir, de prendre ce qui lui est cher et parce qu'il recherche quelque chose de meilleur. C'est aussi une période de transition. Donc dans cette opportunité, c'est une transition, mais quoi qu'il en soit, on part de quelque chose. C'est avoir le courage de quitter les choses qui ne vous correspondent plus pour aller vers quelque chose qui va vous amener beaucoup plus de joie et de stabilité, parce que c'est quelque chose qui vous attend. Donc là, c'est aussi d'être confortable, même s'il y a des fois des notions d'incertitude, le fait aussi d'être un peu au croisement de chemin, mais ça va être d'écouter vraiment votre vérité et de l'honorer. Et ensuite, l'évolution donc de cette période, on a le roi de denier. Avec le roi de denier, c'est une période où vous allez avoir de bons résultats sur ce que vous entreprenez. On sent que là, le goût est à l'action, à la détermination. Vous allez travailler fort sur ce qui vous tient à cœur. Vous avez cette persévérance. Et là, on voit que vous êtes en train de planter les graines pour votre futur. Donc, il y a un certain nombre d'actions que vous allez mettre au mois d'avril qui vont vous permettre, en fait, de... ça va être bénéfique dans le long terme. Ça va apporter des fondations qui vont être bénéfiques pour le long terme. C'est aussi un moment où vous pouvez avoir des retours, des résultats, des choses où vous avez l'impression de vous dire oh, ben enfin, le retour, le juste retour, la récolte en fait est arrivée, quoi. Donc, vous allez avoir des résultats positifs. Ça peut être des rentrées financières, ça peut être simplement le fait d'avoir la joie des succès, vous voyez. Et ce qui est très important dans cette période-là, ça va être absolument que vous ayez confiance en vous, de croire dans vos possibilités de réussir.
Et pour ça, pour arriver à faire ça, il faut arriver à se détacher de tout ce qui vous limite, de tout ce qui vous confine, de tout ce qui vous donne l'impression d'être bloqué, de tout ce qui vous empêche en fait de trouver votre liberté, votre expansion. Tout ça, il va falloir le libérer et se détacher de ça. Et ça va être vraiment votre force intérieure qui va vous aider à créer à la fois à avoir cette, je dirais, ouverture d'esprit, cette capacité à regarder les choses, même les plus difficiles, en face, à aussi comprendre qu'il faut se ménager, que vous devez penser à vous. Donc là, il n'est pas question non plus de dire oui à tout et à tout le monde, c'est de regarder qu'est-ce qui vous convient. Recentrer un petit peu les choses aussi autour de vous. Et là, comme on disait, donc c'est important de passer le balai un petit peu, hein, de laisser derrière les débris, laisser derrière les irritations, ce qui peut vous frustrer, le stress. Et puis des fois, il y a des choses qu'on n'a pas finies, des relations qui semblent être laissées en suspens, mais ça peut des fois représenter un peu des dynamiques toxiques mentalement ou émotionnellement. Et donc là, c'est de regarder, est-ce que vous avez des situations comme ça dans votre vie, des personnes comme ça, qui amènent en fait des pensées, des émotions qui sont négatives. Et dans ce cas-là, c'est de regarder comment vous pouvez vous détacher, même quand ça peut vous paraître un peu difficile. Et pour terminer, dans cette période, là, le conseil intuitif, c'est de regarder, d'essayer de voir le bon côté des choses, en fait. Regardez les choses avec optimisme. Ça ne veut pas dire que tout est positif, ça veut dire que vous êtes capable de déceler les opportunités, de déceler les solutions, de déceler les choses qui peuvent marcher. Donc, quelles que soient finalement les situations avec lesquelles vous pouvez vous trouver confronté, c'est toujours de regarder dans chaque situation quel est le positif, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de quelque chose. En quoi finalement, peut-être quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est parce que ça vous réaligne vers votre chemin de vie. Peut-être que ce n'était pas destiné à se passer. Et donc finalement, des fois c'est une chance aussi. Des fois on peut se dire quelque chose ne s'est pas fait et puis ouf. Après coup, vous apprenez d'autres informations et vous vous dites, bah heureusement finalement, j'avais aucune idée, mais c'est une bonne chose. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à tout ça. C'était donc pour les Capricornes pour le mois d'avril 2020. Donc je vous invite à aimer cette vidéo si ça vous a aidé et inspiré. Et puis partagez avec moi un petit peu comment ça résonne, ce que vous comptez peut-être mettre en place, ce que vous comptez changer, est-ce qu'il y a des situations particulières qui résonnent avec ce tirage. N'hésitez pas à partager, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et puis, c'est ça. Et puis, partagez avec vos amis si ça vous intéresse. Si vous avez quelqu'un qui peut être intéressé. Et voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Merci beaucoup, c'était Intuitive Marlène.